Yes, bon matin, Acts 21 Magog. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin. Je suis un des pasteurs à Acts 21, particulièrement auprès des adolescents. Je suis en plus sur le site de Sherbrooke, mais content d'être avec vous ce matin à Magog. Puis c'était nouveau, nouvelle, c'est la première fois à Acts 21. Je te garantis que tu vas être bien accueilli ici à Magog par la communauté qui est ici. Puis je t'encourage, après le service, à la sortie, à flâner un peu dans l'entrée. Puis tu vas voir quelqu'un qui va te souhaiter la bienvenue, qui va t'expliquer l'histoire de cette église. Mais rapidement, Acts 21, on est une église qui se veut centrée sur la Bible. Donc nos messages vont toujours être centrés sur la Bible, avec un souci de pertinence. Et puis le souci de pertinence, c'est que la Bible reste pertinente, quoi que ce qu'on fait. Mais on pense que la façon que l'Église agit dans la société, la façon que l'Église peut se présenter puis interagir avec le monde doit être réfléchie puis être accessible. C'est pour ça que Acts 21 existe. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, comme je disais. Puis ce matin, on est toujours dans la thématique que vous êtes en ce moment, qui est, j'ai oublié le nom de la thématique, tu peux mettre, voilà, jusqu'au bout. Hein? Ça commence bien, hein? Yes, donc on est dans la thématique jusqu'au bout, une thématique où on regarde les derniers moments de Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à Pâques, parce que bientôt c'est quoi? Yes, vous êtes bons, vous êtes prêts à manger du chocolat? Quelqu'un dit non, quelqu'un dit oui. Moi je suis prêt à célébrer Pâques et aussi à manger du chocolat, les deux là. Mais ce matin, je ne viens pas vous parler de Pâques, mais je viens vous parler d'un moment qui précède, qui est juste avant, qui est le procès de Jésus. C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. La semaine dernière, avec Thibaut, vous avez vu l'arrestation de Jésus. Donc on est quelques temps juste après, où Jésus va être amené devant une cour, tant une cour religieuse qu'une cour romaine. Et rapidement, à main levée, qui ici a déjà regardé des films ou des séries d'avocats? Télé, là. OK. Est-ce que vous avez déjà vu la série Suits? OK, il y en a quelques-uns. Donc, quand on pense à avocat, on peut imaginer un peu les films américains, puis les séries télévisées qu'on a aujourd'hui sur Netflix. Donc, belle cravate, bien stylée, avec de la rhétorique impeccable. Ces gars-là ou ces femmes-là parlent super bien. Le cas de procès était désespéré et en un instant, la situation est retournée, tout le monde est sauvé et en plus, le client a gagné $1 million. Ça, c'est ce que nous montre la télé sur le droit, sur les procès. Mais on voit que dans chaque procès, il y a une rhétorique, le parler, il y a un juge qui va juger. Mais pour être honnête avec vous, c'est rarement comme à la télé, un procès. Puis moi, j'ai eu l'opportunité, là, quelques semaines, à l'Université de Sherbrooke, d'être invité à participer à un procès simulé. Ce n'était pas un vrai procès, là, je n'ai pas été amené en procès, mais j'ai participé à un procès simulé et j'ai vu à quel point ce n'était pas comme Netflix. Sauf pour une chose, c'est qu'il fallait avoir une cravate pour rentrer dans la pièce. Et je n'avais pas amené ma cravate. Donc, je ne pouvais pas participer. Pour de vrai, j'étais bien habillé, j'avais une chemise, j'avais mon suit, j'avais juste pas de cravate. Et là, le juge m'a dit « tu rentres pas ». Je fais « ok, mais je fais quoi ?» Il fait « allez-vous chercher une cravate, monsieur ?» Donc, j'ai appelé ma femme, qui était pas trop loin, et elle est venue me sauver. Et ouais. Donc, une chose qui est vraie dans Suits, c'est qu'il a un code vestimentaire à respecter. Il faut être impeccable pour monsieur le juge ou madame la juge. Mais aussi, dans les procès aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà traversé un procès ou vu à quoi ressemblait un vrai procès, mais il y a beaucoup de travail. Puis j'ai participé à cette simulation-là, et pour vous donner une idée, on devait lire presque 1000 pages de jugements, de lois et autres pour peut-être juste une journée de débat devant un juge, puis devant d'autres personnes qui incarnaient des avocats. C'est long et il y a plein de règles à respecter. Comme quand le juge y rentre, il faut que tu te lèves. Quand il s'assoit, là tu peux t'asseoir. Plein de petites règles comme ça, puis si tu ne le fais pas, tu peux faire outrage au tribunal. Tu ne veux pas faire ça. Donc, il y a plein de règles aujourd'hui qui encore existent par rapport au jugement, par rapport au procès. Et aujourd'hui, on voit le procès que Jésus a dû faire face. Jésus se fait arrêter, se fait amener en cours à plusieurs reprises en fait. Il va être jugé 3-4 fois presque, par différents intervenants, différents groupes, qu'on va regarder ensemble. Mais concernant le procès de Jésus, je me suis dit, pour commencer, ce serait bien que je vous mette un peu, qu'est-ce que disent les experts sur ce procès-là? C'est bien beau, là, je vous fais rire un peu, je parle de Suits, je parle de à quoi ressemble un procès. Tiens, d'ailleurs, tu peux mettre l'autre image, s'il te plaît?
Donc vous voyez, vous vous asseyez, là, le juge qui vous regarde, qui vous écoute, vous avez un temps de parole, vous avez quelqu'un pour vous défendre. Jésus, il n'a pas eu ça. Hein. Je vous dis tout de suite, il n'avait pas un avocat avec lui pour le défendre. Le procès était déjà décidé d'avance. C'était déjà décidé d'avance qu'ils allaient vouloir s'en débarrasser de lui. Et quand je faisais mes recherches pour ce matin, je suis tombé sur quelques citations de juristes qui sont amusés à aller lire le procès de Jésus dans la Bible. Et je les ai, les citations avec nous, tu peux les mettre. Donc, on a Simon Greenleaf, qui est genre un spécialiste de la preuve aux États-Unis. Donc, c'est un spécialiste à l'époque qui a enseigné à Harvard, a dit « La mort de Jésus, c'est universellement considéré parmi les chrétiens comme un meurtre cruel, perpétré sous le prétexte d'une sentence légale à l'issue d'un procès dans lequel les formes du droit ont été, dans leur essence même, profondément et grossièrement vidées. » Donc on a un juriste de Harvard qui a étudié le procès de Jésus qui dit « Toutes les règles du droit n'ont pas été respectées. » Si tu peux mettre les autres citations. On a aussi des historiens qui ont regardé les passages. Ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas une garantie que ce soit des croyants. Donc dans le journal de la littérature biblique, qui vont dire que même historiquement, les religieux qui ont jugé Jésus n'ont même pas respecté leurs propres règles religieuses de comment faire un procès. Et on a encore une avocate qui, elle, dit « Ce qui frappe dans ce procès, non seulement pour un juriste, mais pour quiconque connaît un tant soit peu le droit, c'est qu'il y a des violations flagrantes des règles procédurales les plus élémentaires. » Jésus est tombé dans un piège. Le procès était déjà décidé d'avance. Et je peux vous garantir, si vous voulez découvrir le droit romain puis le droit juif de l'époque, ils en avaient des procédures puis des règles. Et elles n'ont pas été respectées. Et tout ça, on va le découvrir dans Jean 18, 19. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas regarder les règles de droit romain puis juif ce matin, mais on va vraiment regarder qu'est-ce que ça a créé, ce jugement-là que Jésus a dû subir, qu'il a subi pour chacun d'entre nous. Mais avant, j'aimerais prier, et après, on va plonger dans la lecture d'un des évangiles, donc d'un des livres qui parle de la vie de Jésus, qui est dans Jean, au chapitre 18. J'ai prié. Seigneur, on va venir devant toi ce matin, on va te remercier pour l'église qui est réunie ici, dans ce bâtiment, sur la rue principale. On veut te prier on veut t'élever notre ville, on veut t'élever Magog, Seigneur, et ses environs. On veut te prier pour que, oui, plus de personnes puissent entendre ta parole, mais que toutes les personnes qui sont ici dans cette salle ce matin, on puisse ressortir avec un autre regard sur toi, un regard qui est d'acclamation, à vouloir se rapprocher encore plus de toi, Jésus. Et je te prie pour nos invités qui sont là, que c'est peut-être leur première fois ou leur deuxième fois, je te prie pour que tu continues à les inviter à te découvrir petit à petit, et que nous, les chrétiens, puissions continuer à être hospitaliers envers eux. Donc guide-moi dans le message de ce matin. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans Jean 18 avec moi. Et je ne l'ai pas mis au PowerPoint, parce que sinon, ça ferait beaucoup de slides PowerPoint, puis la personne au PowerPoint ne m'aimerait pas. Donc, Jean 18, puis on va commencer au verset 12, parce que vous avez vu les autres passages avant. Donc, juste avant le verset 12, c'est l'arrestation de Jésus. Et là, ça nous dit la cohorte, donc les gens qui l'ont arrêté, le tribun et les gardes juifs, se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Ça veut dire que c'était le grand prêtre de l'époque. C'était, pense à la figure un peu d'un pape puis d'un juge à la fois. C'est cette influence-là et ce pouvoir-là qu'il avait à l'époque, auprès des Juifs, qui était souverain sacrificateur. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc on voit déjà son opinion sur Jésus. Simon-Pierre, donc Pierre, un des apôtres, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Mais Pierre, donc lui, il va rentrer dans le jugement. C'est pour ça que Jean est un des évangiles les plus détaillés. C'est que plusieurs pensent que le disciple qui a pu rentrer, en fait, c'est Jean, qui a pu rentrer dans la salle et voir tout le jugement dans ses détails. Mais Pierre, lui, l'évangile nous dit qu'il n'a pas pu rentrer. Donc Pierre va se tenir à la porte. Et il y a quelqu'un qui va le faire rentrer à l'extérieur, pas dans la pièce. Elle a une servante qui va venir voir Pierre, qui va dire « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il va dire « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde.
J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit à ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'attacha et l'envoya à Caïphe, le grand prêtre. Pierre était là et se chauffait. On lui dit « Toi aussi n'es-tu pas un des disciples ?» Il le nia et dit « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, je ne sais pas si vous avez vu ça la semaine dernière, mais Pierre, quand Jésus se fait arrêter, va sortir une épée, il va couper l'oreille de quelqu'un pour défendre Jésus. Jésus va guérir la personne. Donc là, Pierre est au coin du feu avec les gens, dans la soirée même, qui sont venus arrêter Jésus. Et un des parents de cette personne-là lui dit « Est-ce que je ne t'ai pas vu, toi, Pierre, dans le jardin ?» Pierre le nia à nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit, donc le gouverneur romain, pour aller à eux et lui dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui dirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fasse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus lui dit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit ça, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime contre lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils s'écrièrent « Non pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Et la suite, c'est que Pilate va faire Jésus battre de verges et éventuellement ils vont le livrer à la crucifixion. Il y a beaucoup d'éléments dans ce passage-là, puis on ne va pas tout couvrir dans tous les détails ce matin, mais c'est important pour moi de vous lire en entier la scène, pour qu'on se mette dans l'atmosphère. Jésus se fait arrêter, 2 de ses disciples le suivent, un va même assister au jugement injuste que Jésus va subir, un va être exclu de la salle, va attendre à l'extérieur. Il fait froid, c'est la nuit. Il va être au coin du feu avec les gens qui ont arrêté son sauveur. Il va même le renier 3 fois sous la pression autour de lui. On voit les dialogues, on voit comment tout est déjà décidé. On voit même que Pilate est indifférent, même un peu curieux, ne veut pas prendre la responsabilité, mais finalement on va quand même le condamner. Et c'est tellement riche comme passage. Et les 4 évangiles en parlent. Donc Luc, Marc, Matthieu, Jean, chacun en parle de cette scène. Et je vous ai fait un petit tableau, si vous voulez le prendre en photo, pour ceux que ça intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui n'était pas correct dans le jugement. Je trouvais que c'était quand même intéressant pour chacun d'entre nous en être conscience sur le procès de Jésus. Donc, les chefs religieux qui donnent la morale au peuple n'ont pas respecté leur propre morale et leurs propres règles. Ils ont juste respecté un truc, c'est qu'ils n'ont pas voulu être en contact avec Pilate directement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés chez lui. Parce qu'ils jugeaient Pilate impur. Donc ils ne sont pas rentrés dans le bureau de Pilate. Mais toutes les autres choses, ils ne les ont pas fait correctement, mais ça, ce n'est pas grave. Donc dans ce jugement, on voit différents protagonistes. On a ceux qui sont hostiles, les autorités religieuses. Eux, ils ont déjà décidé, Jésus doit mourir, parce qu'ils menacent leurs privilèges. On a ceux comme Pilate, que j'ai dit, qui sont indifférents, qui sont ambigus.
Moi, j'appelle ça jouer à la patate chaude. Si tu lis les 4 évangiles, tu vas voir Pilate, Jésus pour lui, c'est comme une patate chaude. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il va l'envoyer à différentes personnes, même dans d'autres évangiles, ça nous parle. Puis, à chaque fois, il ne veut pas se décider. Il ne veut pas prendre la responsabilité de juger Jésus. Mais au final, il le fera. Et on a les 2 disciples, celui qui va être proche de Jésus et celui dans les autres évangiles. C'est vraiment important de retenir ça. Ça nous dit que Pierre suiva Jésus de loin. Donc ça, c'est les différentes positions qui se passent. On a différentes personnes dans cette scène qui vont agir différemment face au jugement de Jésus. Là, un effet de groupe qu'on peut voir, une pression qui existe encore de nos jours. Ce n'est pas populaire à l'époque de suivre Jésus. Mais je vous dirais, ce n'est pas populaire aujourd'hui encore de suivre Jésus. Puis j'ai vécu ça dernièrement. J'étais la semaine dernière, la 2 semaines, j'étais un des candidats pour participer à un projet que je ne peux pas vous en parler en détail, là, mais j'avais ma candidature, puis j'ai été sélectionné, on passe notre interview, test, puis dans l'interview, on pose une question qui était « Nommez-nous votre plus grand défi et comment vous l'avez surmonté récemment ?» Là, moi, je me suis dit, je me suis trouvé un peu malin. J'ai dit « Être pasteur et chrétien au Québec ». Ils m'ont regardé dans l'interview un peu « What ?» Puis je leur ai expliqué, je leur ai dit « Vous savez, je suis pasteur. Donc, si vous tapez mon nom sur Google, vous allez trouver mes prêches à Acts 21. Donc, moi, sur mon CV, là, quand je veux participer à des projets ou des trucs, je n'ai pas trop le choix d'être authentique de toute façon, car si vous avez le réflexe de taper sur Google, vous allez me trouver. Et afficher d'être chrétien ou pasteur, ce n'est pas un avantage dans une entrevue. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, là. Mais moi, je l'ai dit, puis j'ai vu dans leur visage que, je pense que c'est la première fois qu'ils hésitaient à ce genre de réponse. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous savez, on est dans une société où, c'est mal vu d'être croyant et pratiquant. Les gens ont plein de préjugés, puis avec différentes raisons qui peuvent se tenir. Mais tout de suite, on les disqualifie. Je leur ai dit, vous voyez sur mon CV, c'est marqué pasteur. Pour vous, je suis sûrement... Les gens, quand ils lisent ça, ils vont me voir comme intolérant, probablement moraliste, que je vais juger les gens. Je leur fais rappeler un passé religieux douloureux du Québec. Et s'ils voient que je suis chrétien évangélique, ils vont se dire intellectuellement, ce gars-là n'est pas crédible. Et il doit manquer de pertinence culturelle non plus. Et cette pression-là, on peut la ressentir. Puis je suis sûr que je ne suis pas seul. Puis quand j'aurais répondu ça, je leur ai dit, vous savez, on parle d'être ouvert d'esprit. Mais au final, je pense que nous, les chrétiens, on l'apprend pas mal à l'être. Parce que moi, j'ai passé à travers le système scolaire québécois, j'ai eu différents travails, et j'ai toujours été chrétien dans ce fil de temps-là. J'ai appris à savoir me taire quand il fallait me taire, et savoir quand parler quand il fallait parler. Puis vous savez, je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qui ont été enseignées auprès de moi, dans différents milieux, et je n'ai pas brûlé l'école, je n'ai pas fait une manifestation contre vous. J'ai dit, vous savez, quand on dit qu'on est chrétien, souvent on est disqualifié parce qu'on a ces images-là. Et c'est ça mon grand défi. C'est ça mon grand défi pour moi, parce que, je ne peux pas le cacher, puis je ne veux pas le cacher. Ça fait partie de qui je suis. Mais c'est vrai que sous la pression populaire, je risque d'être disqualifié, même si j'ai les compétences. Par certains, pas par tout le monde. Cette pression que je ressens, puis ce malaise que j'ai à chaque fois quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, parce que je sais que ça va prendre 30 minutes de conversation. On a une règle, Alana et moi, c'est que quand on rencontre des gens, puis qu'on est les deux dans la rencontre, Alana répond en premier. Parce que sinon, les gens, ils ont oublié la question qu'ils ont posée tellement qu'ils sont choqués et intrigués par ma réponse. Parce que je dois leur expliquer c'est quoi un chrétien, je dois leur expliquer c'est quoi que ça fait un pasteur. On est parti pour 1 heure, vous voyez. Mais on a la pression sociale. Elle est différente du temps de Pierre. Mais on en a une qui nous amène à vouloir suivre Jésus de loin. On aime Jésus. Mais si ça me coûte une entrevue, si ça me coûte le respect de mes collègues, à l'école ou au travail, est-ce que je ne préfère pas suivre Jésus de loin comme Pierre ? Cette pression existe toujours. C'est juste que pour l'instant, au Canada, on a la bénédiction que ça ne nous causera pas notre mort.
mais c'est sûr qu'on va avoir des petits regards un peu bizarres. Mais cette pression, elle ne touche pas que les chrétiens. Elle touche aussi les indécis. Donc toi qui es nouveau ici, qui peut-être tu ne te considères pas comme chrétien, mais quelqu'un qui est curieux par rapport à la foi chrétienne. Il est possible que tu sois comme Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Et que tu regardes à Jésus, tu dis, ça a l'air d'être un bon gars, peut-être même un bon enseignant. Et pas vouloir être dans le camp de celui qui le juge, parce que c'est comme, mais non, je ne suis pas comme les religieux juifs de l'époque qui voulaient éliminer Jésus. Ok, il est un peu différent, je ne suis peut-être pas d'accord avec toutes les valeurs qu'il dit, mais il a quand même un bon message, Jésus. La Bible nous montre là juste deux réalités. Soit on est avec Dieu, soit on s'oppose à Dieu, éventuellement. Puis Pilate, c'est ça, car Pilate va subir aussi une pression de la société. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a déclaré Jésus comme innocent, il va le condamner. Donc j'aimerais attirer votre attention à notre disciple qui s'appelle Pierre. Parce que Pierre, c'est un disciple bouleversé. Voyez? Parce qu'on va le dire, c'est l'un des plus grands leaders du groupe de disciples. Il suit Jésus, il est avec lui. Il n'y a aucun doute que Pierre a une grande affection envers Jésus. Et pourtant, il va le renier 3 fois. Donc si on remonte un peu, si on faisait un profil de Pierre, ça fait 3 ans qu'il suit Jésus environ. Il est proche, il a tout quitté pour le suivre. Avant, il était pêcheur. Jésus lui a dit, viens, je vais te faire de toi pêcheur d'hommes. Et il abandonne tout, puis il suit Jésus. Il a fait des grands pas de foi. C'est le seul qui peut se vanter d'avoir marché sur l'eau avec Jésus. Quand même. Il a écouté son enseignement. Il a même dit, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est l'un des premiers à reconnaître que ce que Jésus dit est vrai. Il a vu des miracles. Il en a vu plein. Que ce soit la résurrection de Lazare, que ce soit la multiplication des poissons et du pain, et j'en passe. C'est un des leaders parmi les disciples, comme je disais. Jésus va même lui dire, Pierre, tu es une des pierres sur lesquelles je vais bâtir mon église. C'est tellement un leader que quand Jésus va dire qu'il va se faire livrer, Pierre lui dit qu'il ne va jamais le renier. Pierre va lui faire toute une grande déclaration. Ce qui est intéressant, c'est que tous les autres disciples vont dire la même chose après. Si vous regardez un peu, c'est dans Matthieu 26, puis dans Marc 14, puis dans Luc 22, où Pierre va se déclarer une promesse à Jésus, je ne vais jamais t'abandonner. Et on voit que c'est un leader, parce que tous les autres disciples, ça nous dit qu'ils vont le suivre. Ils ont tous fui à l'arrestation. Mais il a quand même un zèle, parce que quand Jésus va se faire arrêter, qu'est-ce que fait Pierre? Il sort une épée pour essayer de le défendre. Mais Jésus les avait prévenus. Dans Marc 14, dans Luc 22, il leur a bien dit que ça allait être difficile de le suivre. Donc lui, Jésus n'est pas surpris de ce qui se passe. Encore, regarde dans le passage que j'ai lu tantôt. Dans Jean 18, on a Pierre qui suit Jésus de loin. Il est sur le bord de la porte. On le fait entrer. Elle a une servante qui lui dit, n'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? Et il répond, je n'en suis pas. On ne sait pas pour l'autre disciple qui a suivi Jésus de proche. Est-ce que les gens savaient qu'il suivait Jésus? On ne le sait pas. Mais on sait que certains avaient des doutes sur Pierre. Et Pierre, par peur ou je ne sais quoi, va tout de suite se dire, non, j'en suis pas un. Et l'ironie dans tout ça, c'est que Pierre, qui a défendu Jésus avec une épée, va s'asseoir au coin du feu avec ceux à qui il a essayé de couper la tête, l'oreille, quelques heures avant. Vous en rendez compte? Et quand il se chauffe dans le froid, dans l'attente du jugement de Christ, quelqu'un lui dit, t'es pas un de ses disciples? Il dit, non, j'en suis pas un. Et t'en as encore plus détaillé qui va lui dire, non, mais je t'ai vu dans le jardin. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé que quelqu'un dans votre quotidien arrive, hey, tu vas pas à une église, toi? Qu'est-ce qu'on répond? Puis elle dit, non, j'étais pas là au jardin. Non, j'ai un visage qui ressemble à beaucoup de gens. Pierre va le nier 3 fois, mais la réalité, c'est que nous aussi, souvent, on se met dans une position où on ne va pas céder et on va renier Jésus également. Il cède à la peur, il va fuir,
il jure qu'il ne connaît pas celui qu'il aime. C'est quand même très fort. Et ça nous dit dans Matthieu 26. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Donc là, c'est Pierre après avoir renié 3 fois. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sorta dehors et pleura. C'est fort. Pierre est pris dans l'action, sous la pression. Il réalise ce qu'il fait, mais pas à 100%. Quand il réalise qu'il a trompé celui qu'il aime. Et sa réaction, c'est de sortir et de pleurer. Il y a 2 procès qui se sont passés dans la scène que je vous parle ce matin. Une de Jésus et un de Pierre. La réalité, c'est que la société d'aujourd'hui, tant du point de vue spirituel que sociologique, va nous faire un procès à nous aussi. Et souvent, comme on est faillible, on va être dans la même posture que Pierre. Et on va subir le poids, la culpabilité d'avoir échoué. René Girard, un anthropologue et chrétien, va dire « Pierre renie Jésus non pas par méchanceté, mais par peur d'être rejeté par le groupe. Il veut rester intégré à la foule au prix de son intégrité. » Je vais relire la fin. Il veut rester intégré à la foule au prix de son intégrité. À vouloir suivre Jésus de loin, Pierre a perdu de vue Jésus. Et c'est au son du coq qu'il réalise qu'il va s'éveiller. Et c'est là que le coq chante, et c'était ça en fait le titre de ce matin, j'ai oublié de parler de mon titre, qui était, tu peux mettre le titre ? Super. Le coq, le cœur et Jésus. Il y a un coq qui chante. Vous savez, c'est pas juste un bruit de ferme dans la nuit. Puis ceux qui trouvent ça cute, là, un coq qui chante, là, quand il chante plus qu'une fois, là, vous avez le goût de manger du Saint-Hubert. On va se le dire. J'ai vécu l'expérience l'an dernier, on était en campagne, là, puis un coq a chanté, je trouvais ça beau au début, puis après j'étais comme, ok, c'est bon, calme-toi. Mais c'est un beau symbole, parce qu'en fait le coq, les chrétiens, c'est un symbole chrétien. Je ne le savais même pas avant de préparer pour ce message. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous allez dans la campagne, certaines églises au Québec, mais aussi en Europe, ont un coq sur leur sommet. Et moi, je me suis toujours dit, je sais pas, moi, c'est parce qu'avant, on était tous des fermiers, enfin, qu'on aimait les animaux de la ferme. Mais non, c'est bien plus que ça. C'est que le coq, c'est le symbole du réveil de la conscience. C'est la culpabilité qui te ferait ouvrir les yeux. La culpabilité positive, pas négative. Okay, c'est qu'il va se sentir mal et il va réaliser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. Le coq n'est pas là pour condamner Pierre, mais pour lui rappeler qu'il a failli à celui qu'il aime. Le coq, c'est aussi le symbole qu'une autre journée se lève. Donc oui, c'est un symbole de réveil de conscience, de « Hey, je suis dans une lutte et j'ai peut-être échoué et le coq me rappelle ce en quoi je m'étais engagé. » Mais c'est aussi un rappel qu'il y a une autre journée qui se lève. Pierre, il n'est pas mort cette nuit-là. Il a eu d'autres jours pour vivre après. Le coq est donc un symbole de réveil de la conscience pour nous les chrétiens, mais également un symbole que Dieu nous accorde une autre journée pour le découvrir. Donc ce n'est pas juste pour décorer s'il a un coq au-dessus des églises. Donc Pierre est défait, perdu, attristé, il s'en va. Et toi, quand le coq chante dans ta vie à toi, quand vient le moment de lucidité, qu'est-ce que tu fais ? Je l'ai dit, on vit tous des pressions différentes. Puis je ne vais pas énumérer, ça serait quoi ta pression à toi. Je pense que le Saint-Esprit est très capable de te le révéler à toi-même ce matin. Quelle pression tu vis en ce moment ? Qui fait que quand le coq chante, peut-être tu as la même réaction de Pierre. Puis je vais inviter le Ben à venir.
On ne renie peut-être pas Jésus avec nos lèvres, mais parfois avec nos silences, on va le renier. Parfois, on va le renier avec nos compromis, d'autres fois avec nos absences. Et quand vient le moment où le coq chante, ce moment où Dieu te parle à travers une phrase, une prière, un regard, une circonstance, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous amène à un grand enjeu, un grand défi de la vie chrétienne, qui est la culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité? Personne ici, on va croire le mensonge que l'être humain est parfait, puis est capable de tout. On sait qu'on est tous faillibles, qu'on va tous échouer. Même si on est chrétien, on va avoir des manquements parfois. Comment on fait face à l'épreuve de nos propres échecs? Et là, c'est tellement fascinant de voir dans la Bible comment chacun des disciples ont fait face à ça. Ceux qui connaissent l'histoire de Judas, Judas aussi a dit la culpabilité d'avoir renié Jésus, de l'avoir vendu. Judas, cette culpabilité-là va tellement le poursuivre qu'il va s'enlever la vie. Pierre, lui, dans sa culpabilité, va partir et pleurer, abandonner Jésus. Vous savez, à la croix, Pierre n'est pas là. Quand Jésus est crucifié et qu'il a 2 voleurs à ses côtés, parmi les 70 disciples et plus, il y a un seul homme dans les disciples qui est là, qui est Jean. Toutes les autres, c'est des femmes qui sont encore là. Mais tous les hommes ont fui. Tous ceux qui ont fait la même promesse de Pierre, de jamais abandonner Jésus. Ils ne sont pas capables d'assister à la mort de leur bien-aimé. Donc ils fuient. Donc toi, c'est quoi les échecs avec lesquels tu fais face en ce moment? Puis qui te fait subir une pression que peut-être tu es comme Pierre, puis tu fuis. Puis Pierre, il a très bien compris la gravité de ses gestes. Puis l'histoire ne s'arrête pas là. On voit bien que Pierre, comme nos disciples, vont retourner à leur vie d'avant. Mais Jésus, lui, va ressusciter. Puis Pâques s'en vient. On va se rappeler de la résurrection. Il va ressusciter, puis il va aller voir ces disciples-là qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné. Et moi, ce qui me fascine, ce qui me touche le plus par rapport au message de ce matin, c'est ce qui s'ensuit. C'est que Jésus ressuscité va passer une journée avec ses disciples et il va être en train de manger avec Pierre et les autres. Et il va se tourner vers Pierre, celui même qui, quelques jours plus tôt, avait juré que jamais il trahirait et qui va le trahir 3 fois et qui va fuir et pas être là à sa mort. Jésus le regarde puis dit: Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et je ne savais pas, avant de faire la recherche pour ce matin, mais Jésus, le mot amour qu'il utilise, en français on a juste aime, dans le langage grec ils sont 4 types d'amour. Il utilise agapé, qui veut dire: est-ce que tu m'aimes d'un amour inconditionnel? Toi qui te considères chrétien ce matin, aimes-tu Dieu d'un amour inconditionnel? Donc Jésus lui demande: m'aimes-tu d'un amour inconditionnel, entier, total, comme Dieu? Pierre lui répond: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il n'emploie pas le même mot amour. Non, parce que Pierre ici, il n'est pas capable d'aimer Jésus inconditionnellement. Le coq lui a rappelé, 3 fois il a renié celui qu'il aime. Il va lui dire qu'il aime d'un amour filial, d'un amour fraternel. En gros, c'est comme s'il disait: Jésus, tu sais que je t'aime comme un ami, comme un frère, mais je ne peux pas prétendre plus parce que mon historique prouve tout le contraire. C'est un peu notre histoire, à nous aussi. Et Jésus pose une 2e fois la question: m'aimes-tu? Et Pierre répète: tu sais que je t'aime. Mais encore, tu sais que je t'aime
comme un frère. Puis la troisième fois, Jésus descend jusqu'à Pierre. Puis ça révèle tellement le cœur de Dieu pour nous ce matin. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour fraternel? Et là, Pierre lui dit, tu sais que je t'aime d'un amour fraternel. Et Jésus lui répond, bien, va t'occuper de mes brebis. Cette scène démontre tellement le cœur de Dieu. On a un Dieu qui se met à notre niveau, qui s'agenouille à nos côtés quand on n'est pas capable d'être debout. Quand on n'est pas capable de dire le mot « aimer », Dieu est patient et nous accompagne à être un jour capable de le dire. C'est le Dieu de la Bible. Parce qu'il a un amour inconditionnel. Donc il comprend la souffrance qu'on a. Il comprend la culpabilité qu'on peut vivre de nos échecs. Donc il voyait très bien que Pierre n'était pas encore capable de redire qu'il l'aimait d'un amour inconditionnel. Et pour Jésus, juste l'aimer tout court d'un amour déjà juste fraternel, c'est suffisant pour dire à quelqu'un, bien, continue ta mission avec moi. Alors si tu es chrétien ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu m'aimes? Et si tu n'es pas capable de dire d'un amour inconditionnel, c'est correct. Et Jésus te dit, suis-moi quand même. Parce qu'il ne demande pas un amour parfait. On a le Dieu que... Souvent Dieu utilise dans la Bible l'image d'un berger pour parler de lui-même. Puis il dit qu'il est le berger que quand il a 99 brebis, et qu'il n'en a perdu qu'une, qui va laisser les 99 et qui va aller chercher la personne qui est perdue. Et que cette brebis retrouvée, il y a une fête au ciel pour cette âme restaurée. La scène qu'on assiste de Pierre et Jésus, c'est une conversion de Pierre. C'est une reconsécration. Et Pierre, il va être capable d'aimer un jour Jésus de façon inconditionnelle parce que, pour ceux qui ne savent pas, Pierre va mourir à Rome, crucifié à l'envers, pour sa foi chrétienne. Et cette fois-ci, il ne l'a pas renié, son Jésus. Mais Dieu se met à notre niveau pour nous aider un jour à être debout. Pierre pensait être perdu, mais Jésus l'a retrouvé. Et toi qui es comme Pilate peut-être ce matin, qui te dit « Je suis un indécis », cette histoire nous montre bien une chose. C'est que Jésus va poursuivre ceux qui ont choisi de le suivre. Même si c'est une petite foi, même si c'est un petit amour de rien, il va venir te poursuivre. Mais à celui ou à celle qui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» et qui essaie de s'en dédouaner, la Bible nous démontre qu'au final, il atterrit quand même dans le camp de ceux qui se mettent contre lui. Pourquoi? Car il y a un monde spirituel. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu. Mais quand on est avec Dieu, on n'a pas à avoir peur de la culpabilité. Et c'est pour ça qu'on est capable de chanter, les chrétiens. Sinon, aucun d'entre nous ne serait capable de chanter un dimanche matin. Culpabilité de nos échecs, de nos peurs. Mais on a le Dieu qui dit « M'aimes-tu? Car moi je t'aime. Et je suis capable de tolérer le manque d'amour que tu as en ce moment pour moi, pour t'aider à m'aimer plus un jour. » Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, on vient devant toi, nous, ici, qui te considérons comme notre Sauveur et Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'à travers les chants qu'on va chanter, qu'on puisse déposer notre culpabilité. Qu'on puisse reconnaître que nous aussi, dans la vie, on a un procès par le monde extérieur. Que même si on l'échoue, ce procès-là, que tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu qui vient à notre niveau et qui vient nous relever, qui vient nous accompagner, comme tu l'as fait avec Pierre. J'ai confiance, Seigneur, que tu vas le faire et tu le referas encore et encore. Alors, Père éternel, on vient devant toi. Je te remercie pour ta parole. Puis on veut te prier pour qu'on puisse être capable de déposer la culpabilité
et de pouvoir remarcher avec toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.